Et on réouvre le rideau. Bonjour à tous, C'est bonjour les VIP. Ça y est, vous avez eu le bon goût et le... Pourquoi le bon goût? L'intelligence. Vous êtes malin, vous êtes très malin. Voilà, le discernement de vous inscrire sur /VIP. On est très heureux de vous accueillir et maintenant on va continuer et on va dérouler ces petites émissions. Dites-nous. C'est pas parce qu'on est VIP qu'on met pas les pouces. Voilà, ça n'exclut rien. Hein. Ça, vous mettez toujours les pouces et les commentaires. Vous avez bien évidemment le droit. Et on va commencer sans plus attendre avec notre premier sujet. On passe à un nouveau sujet. Est-ce que, Stéphane, tu as le choix? Est-ce que tu veux parler de, comment dire, ce dont on avait déjà un peu parlé lors du dernier podcast où on était avec Sarah? C'était cette actrice ou mannequin, je ne sais plus quoi, Amber Rose, qui reprochait beaucoup de choses aux hommes, mais qui gagnait sa vie grâce à ça. Et là, on a un nouvel exemple, pas tout à fait du même type, d'une surfeuse qui, au-delà de ses compétences de surf, a dû faire quelque chose de particulier pour pouvoir atteindre la célébrité. Ou alors, tu veux nous parler de, par exemple, un des concepts qu'on aborde en séminaire, qui est la théorie des camemberts. Au choix, surfeuse ou théorie du camembert? Ah bah, demande à la fille. Non, Sarah. Oula. La fille, Sarah. Dis-nous. Je connais rien à la théorie des camemberts, donc je dois avouer que... Bonne occasion d'en parler. Alors, c'est Jules qui nous a envoyé un courrier. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, je change les prénoms. Hein. Donc, quand vous nous envoyez des courriers... Il vous met un prénom mieux. Voilà. Là, oui, Jules, c'est pas mal. Bon, alors, il nous a envoyé Le mec s'appelait Momo ou Kevin, et maintenant il s'appelle Jules ou Alexandre. Tu vois, il a gagné au champ. C'est mieux. Alors, bonjour Stéphane. Alors, accrochez-vous bien parce qu'il pose des questions assez pointues. La théorie des camemberts conceptualise qu'une femme-enfant... Ah oui, c'est ça. Ok, accroche-toi alors. Ouais. N'a d'intérêt que pour les personnes ayant des parts de camembert qui lui manquent. Alors là, déjà, il fait une petite inversion qu'on va très vite rétablir. Oh mince. Oh mince. Juste pour qu'on soit tous d'accord, la théorie des camemberts, c'est partir de tout et en enlever au fur et à mesure, plutôt que l'inverse. Oui. D'accord. Donc, d'accord. On va réexpliquer. Je vais juste translater parce que lui, il a confondu, il a fait l'inverse. D'ailleurs, de mon point de vue, c'est totalement possible aussi de l'expliquer de l'inverse. Mais bon. Donc, elle a d'intérêt pour les personnes ayant des parts de camembert, enfin toutes ces parts de camembert au début de sa vie. Elle recherche des nouvelles expériences. Donc ça, c'est la femme enfant, la jeune femme, la jeune fille. Avant d'avoir atteint un certain âge, on va dire qu'elle est ouverte à tous les types d'hommes. Ok. C'est-à-dire qu'elle a dans ses mains, dans son camembert... Quand tu as 12 ans, tu n'as pas de genre. Voilà, c'est ça. T'as pas de genre de mec. Ça peut être l'aventurier, le macho, l'aventurier de 13 ans et demi. Voilà, entre guillemets. Le méchant garçon. Le médecin, l'homme d'affaires, etc. T'as pas de genre. Toi qu'à 12 ans, ça peut commencer. On va dire à 9-10 ans, t'as pas de genre. Ah bah non. Voilà, c'est ça. Donc tu as toutes tes parts de camembert, parce qu'en fait c'est un parallèle avec le Trivial Pursuit, tu as toutes tes cartes dans la main. Femme, donc un peu plus âgée, n'a d'intérêt que pour les personnes avec les parts de camembert qu'elle a eues. J'inverse. Ayant fait le tour de la question, elle a été plus ou moins agréablement satisfaite de ses expériences en étant plus jeune, délaissant maintenant tout ou partie de ses parts. Donc il est plus difficile de plaire à une femme plus âgée puisque ses parts de camembert, elle les a déjà retirées. Est-ce que ça, c'est déjà une première vérité? C'est-à-dire que au début, elle n'a pas de genre. Au fur et à mesure qu'elle avance dans sa vie, elle va dessiner un genre et ça va être un peu en entonnoir et elle va enlever des parts de camembert pour qu'il en reste plus que quelques-unes. Et ce que sous-entend Jules, c'est que comme elle en a enlevé, eh bien c'est plus difficile de lui plaire. C'est un peu une logique de matheux, quoi. De geek. C'est un peu une logique de geek. Bonjour à tous les geeks. En fait, le problème du mec, c'est qu'il veut... Ou sinon, on s'en fout du courrier et réexpliquons peut-être la théorie des camemberts. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est mieux de partir comme ça. Alors, la théorie des camemberts, qui est mon invention, donc elle est désormais... Brevetée. Ouais, c'est ça. Elle est déposée par simplement le fait que je l'ai expliqué plusieurs fois en vidéo et en séminaire enregistré. La théorie des camemberts consiste à dire que, a priori, à l'aube de notre vie sexuelle,
c'est-à-dire à la pré-puberté, on n'a pas de genre. Que le genre ne vient pas à la puberté, c'est-à-dire le genre ne vient pas avec les premières règles de la fille ou avec les premières manifestations émotives du garçon, le genre vient avec les expériences. On pourrait nuancer un peu, mais je ne nuance volontairement pas pour être simple. Le genre vient avec des expériences, c'est-à-dire que de façon plus ou moins arbitraire, et plus ou moins en fonction de là où tu étais à l'école, de qui était à côté de toi en classe, à quel garçon plus ou moins a réussi par un stratagème à entrer dans l'univers de ce que tu considères comme peut-être ton premier copain. Tout ça, tu n'as pas la maîtrise dessus. C'est des trucs de garçons qui se parlent et puis qui essaient de t'attirer ton attention. Le premier ou les premiers ne seront probablement pas un genre défini, mais ce seront des expériences un peu arbitraires. Tu peux avoir une expérience très brève avec le méchant de la classe à scooter, avec un mec super sympa qui t'accompagne au tennis, avec quiconque. Et c'est la nature, le déroulement et en gros la réussite ou l'échec de ces premières expériences qui vont faire que certaines parts de camembert, donc certains genres ou certains styles, tu vas les renforcer. Pourquoi ? Parce que le mec t'a apporté beaucoup, t'a ouvert énormément les yeux, et tout à coup, ce salaud, il t'a laissé en plan, il est passé à une autre. Donc là, ta part de camembert, elle est au taquet. Et tu ressauteras et tu replongeras plutôt 2 fois qu'une. Et rapidement, le jour où tu retomberas sur le même genre de mec, tu le repéreras plus vite, tu seras attiré plus vite. Et tu auras presque l'impression de l'avoir déjà vu. Tu diras, c'est un peu mon genre. Tu vois, quand quelqu'un est ton genre, c'est que quelqu'un t'a consolidé une part de camembert et il t'a un peu laissé en plan. Il t'a laissé en vouloir plus. Tu vois, il t'a laissé un peu la bouche ouverte. Inversement, il y a eu des déceptions, des ennuis, des gars qui avaient une façon de fonctionner qui t'a lassé, qui t'a déçu, qui t'a horripilé. Et là, en ton fort intérieur, grosso modo, tu les as un peu rayés de la carte. Donc, tu as enlevé, tu es parti de 6 ou 8. Je ne sais plus, dans le Trivial Pursuit, tu as 6 ou 8 parts de camembert. Au début, tout est possible. Et à la fin, il reste pas toutes, mais c'est les expériences, les genres où tu n'as pas été déçu et qui, en général, ont tapé juste sur un récepteur émotif, tu vois, t'ont émoustillé et t'ont un peu laissé un peu en vouloir plus. Voilà. Donc, une femme prépubère a tous les genres, n'a pas de genre, donc tous ou rien, c'est pareil. Une femme enfant a en général 3-4 genres. Une femme adulte en a 1 ou 2, un en général. Et après, ça se discute. Après, est-ce qu'elle reste avec l'homme de sa vie, et auquel cas la question du genre ne se pose plus puisque ça devient une question de sacrifice et de construction ensemble. Est-ce qu'elle refait sa vie, auquel cas elle doit se reposer la question de quel est mon genre. Elle doit se dire, est-ce que je reprends le même que mon mari ou pas, toutes les mamans divorcées, on voit bien que si elles ont repris le même genre que le papa ou pas. En général, non. En général, le papa, par le fait que ça s'est mal fini ou que ça s'est fini de façon déceptive ou ennuyeuse, il a encore une fois enlevé une part de camembert. Donc voilà, au début, on n'a pas de genre, on a toutes les parts possibles, on peut piocher où on veut. Et certaines parts, parce que les expériences sont enrichissantes, soudaines, intenses et passionnelles, se renforcent. Et certaines parts, parce qu'on s'ennuie et qu'on comprend très vite qu'on n'est pas... Voilà, disparaissent. Et donc à la fin, on passe de 8 genres à 2 ou 3, puis à 1. Et ce qu'on appelle le coup de foudre ou ce qu'on appelle l'attirance immédiate, c'est jamais pour un genre inconnu, c'est pour un qui reste dans sa part de camembert. Tu vois. D'accord. Alors, t'en es à combien de genres, Sarah ? On n'a jamais identifié, jamais, deuxième tournage. On n'a pas encore identifié si Sarah était une femme-enfant ou une femme-femme. On est toujours entre les deux. En fait. C'est quoi, il y a encore des figures à faire et des questions à répondre, non ? Non, mais c'est... dis-nous combien tu as de genres aujourd'hui. Enfin, combien ? On n'est pas là avec une aiguille, mais... Je suis en train de... De faire... Elle fait une somme. Ouais, de faire l'entonnoir. Alors, pendant ce temps, on peut discuter entre nous. Ça va, t'as vu Lyon-Valence hier ? Non, je sais pas vu. Pour qui ? Pour Lyon. Oh, yes. Bravo, big up à tous les Lyonnais. Non, je pense que, franchement, je tombe toujours sur le même type. Depuis, je pense, je dirais au moins 2-3 ans maintenant. Donc, tu as un premier avec qui ça s'est
passé émotionnellement fortement, émotionnellement ou physiquement, et le mec, il a consolidé un genre, que maintenant tu repères plus vite, que tu vois, que tu chopes plus vite, entre guillemets. En fait, le fameux coup de foudre dont on parlait au début Alors, quel est son genre, justement? C'est très. Il est petit, asiatique? Non, après... On s'en fout du physique. Le côté blond-brun, ça c'est effectivement, ça importe pas vraiment. Ça va être en général quelqu'un de plutôt indépendant, quelqu'un qui va avoir ses propres passions, ses propres trucs, quelqu'un d'assez posé, pas du tout dans le genre fêtard, pas non plus dans le genre métro boulot dodo et je fais que ça. Ou en tout cas, pas dans le genre carnassier. Pas dans le genre console. Ouais, non. Et pas dans le genre, je suis chez moi, je bouge pas, et puis mon petit... Ok, quand on a dit tous les pas dans le genre, qu'est-ce qui reste? Et du coup, dans le genre, voilà... Là, on a éliminé les parts de camembert. Les pas. Et plutôt dans le genre qui aime voyager, qui aime tester de nouvelles choses, qui, si on dit, tiens, si on s'installait 6 mois à tel endroit, il est partant, et voilà. Ça va être même dans une ville que t'aimes pas? Ouais, parce qu'après, ça m'est déjà arrivé, moi, de me poser quelques mois dans des villes, à la base, j'étais pas forcément convaincue, finalement, de bien aimer. Au fin fond de la Russie. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions de... Non, toujours pas. Je sais toujours pas si ça est une femme enfant. Alors, j'ai repéré, pendant ce temps que vous étiez en train de parler, j'ai quand même bien réfléchi à ce que Jules nous avait envoyé. Il y a peut-être une question qu'on peut tirer de son courrier. Est-ce que tu veux que je la pose? Vas-y. Je vais essayer de la formuler de façon simple. D'abord, Lila, comme Jules l'a écrit. Alors, est-ce que les personnes... Il faut que les gens se rendent compte du côté abscon de leur écriture. Alors, on ne comprend rien à ce qu'ils écrivent. Alors, déjà qu'il a oublié un mot. Est que... Il n'a pas mis de ce. Non, mais il se relisent Est pas. que les personnes n'étant pas la caricature d'une ou plusieurs parts de camembert sont-elles condamnées à ne pouvoir séduire qu'en enceinte close? Sarah? Allez. Oh my god. Est-ce que les personnes n'étant pas la caricature d'une ou plusieurs parts de camembert donc qui n'incarnent pas de genre, est-ce qu'elles sont condamnées à séduire que dans des environnements de type travail, fac Il faut du temps. Voilà. Je pense que oui, c'est ça, effectivement. Et encore, admettons que ton type, ce soit, je sais pas, disons un geek, puisque tout à l'heure on parlait des geeks, et que tu en as un autre avec qui tu bosses, qui est un fêtard absolu et qui passe son temps en boîte de nuit, qui essaie de te séduire, ça va pas te brancher, en fait. Parce que si c'est pas ton genre... Sauf en enceinte close. C'est-à-dire, sauf si vous partagez par votre job ou par une autre raison quelconque, un lieu clos suffisamment longtemps pour qu'à la limite, en enceinte close avec quelqu'un, c'est-à-dire enfermé dans un lieu clos, comme on l'est par exemple maintenant, si on y passait des semaines, on devient poreux aux qualités de l'autre, même celles qu'on n'aimait pas au début. Qui déteint un peu. Énormément de rencontres se font en enceinte close, pas pour des questions logistiques de temps ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'à un moment, au début, tu es hermétique à des qualités qui ne t'intéressent pas. Par exemple, je sais pas, imaginons que t'aimes pas un mec qui sache cuisiner. Tu t'en tapes. C'est pas dans ton agenda pour l'instant. Tu t'en fous. Tu as 23 ans. Tu vas au Starbucks, etc. Sauf que si tu es contrainte réellement de partager, 6 mois une coloc avec lui, je te garantis qu'au bout du 3e mois, tu vas être sensible au fait qu'avec lui, tu manges super bien et que quand tu es sans lui, tu te retrouves comme une connasse à ton Starbucks avec ton prénom écrit qu'une faute dessus. Voilà. Toujours. Et par contre, tu n'aurais pas été sensible à cette qualité en 3 jours, ou en 3 heures, ou en 3 minutes. Oui. Tu vois. Mais à un moment, le fait de vivre ensemble fait qu'on devient poreux à des qualités. Un petit peu comme on aime une musique en l'écoutant, et au début, il faut un peu se forcer. Ou comme un parfum, comme un goût, comme le vin. Enfin, le premier verre de vin, il n'a pas bon goût. La première clope, elle n'a pas bon goût. Le premier verre de coca n'a pas bon goût. La première fois. D'ailleurs, je vous rappelle. Il est taquin, Léo. La première fois. Moi, je sais de quoi il parle. Là. Oui, mais je pensais même pas à ça. La première fois de Sarah, par contre, moi j'y pensais. Bien que je n'ai pas été là, elle l'a raconté dans l'épisode précédent. Donc, si vous. T'étais pas là, toi? Lors de sa première fois, non. Je tenais la caméra. Il réglait la lumière. Putain. Et non. Il m'a piqué la vanne. Je l'ai amené. J'ai creusé mon sillon pour faire la vanne. Et non.
Couper l'air sous le pied. Vous pouvez regarder l'épisode précédent où elle raconte tout ça. Mais d'ailleurs, c'est que dans la partie VIP, donc pas de bol pour ceux qui ne sont pas VIP. Non, pas de bol pour les radins. Voilà. Jules, si tu nous regardes ou si tu ne nous regardes pas, en tout cas ceux qui nous regardent, je ne sais pas si on a... Essaie de te relire, Jules, la prochaine fois. Je ne sais pas si on a bien répondu à ta question. En tout cas, on t'a donné une explication. Stéphane t'a donné une explication très claire de ce qu'étaient les parties de camembert. Si tu veux séduire Sarah, elle n'a plus qu'une part de camembert, donc ça va être compliqué. Ouais. Et c'est un mec un peu chiant, mais qui voyage et qui vit 6 mois dans chaque ville. Donc, voilà. Si vous avez ce morphotype, avec les cheveux mi-longs, un peu mou, genre de gauche, et qui voyage avec son sac à dos et qui a le guide du routard. Voilà, exactement. Donc c'est le genre de Sarah, apparemment. Si vous voulez postuler, on fera suivre. Voilà. Vous écrivez à « Je suis de gauche, j'ai les cheveux mi-longs ». J'aime bien Sarah. J'aime bien le guide du routard et je ne peux pas rester plus de 6 mois au même endroit, à boîte postale 75009 YouTube. Voilà, c'est ça. Math Consulting. Ensuite, Jules, si tu ne représentes pas un type, un archétype, alors oui, je crois que une des solutions qui s'offre à toi, c'est peut-être celle de l'enceinte. Si c'est vraiment un geek, il reste une seule solution, c'est les chinoises et les japonaises. Oui, ça marche très bien. Ouais. Comme Mark Zuckerberg. Oui. Exactement. D'ailleurs, si vraiment vous êtes au bout du rouleau, s'il y a bien une solution, c'est d'aller de la Chine. Vous n'avez rien à faire, elles viennent toutes. Ouais. J'y suis allé 2 fois. Et alors, ok. C'est ton petit côté geek. On va passer. Il aime pas quand je lui rappelle ça. On va passer. Vous pensez que Léo a un job super méga artistique, culturel dans l'événementiel, etc. Mais on peut faire plein de trucs culturels et événementiels, même avec cet univers que tu conchies avec... non, Léo fait du courtage maritime. Alors avant de retourner sur vos vidéos de chat, cliquez sur s'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Et si vous avez envie de poursuivre votre visionnage, cliquez sur les vignettes et bon appétit.